Nous devons parler à l'image des autres acteurs du champ sociopolitique. Aujourd'hui, les Sénégalais sont interpellés devant l'histoire et personne n'a le droit de rester indifférent devant cette situation grave, inédite que notre pays est en train de traverser. En effet, c'est suite à l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 qu'un candidat a mis en cause l'intégrité de 2 juges constitutionnels, les soupçonnant de corruption. Son combat porté par le groupe parlementaire de son parti, soutenu par les voix du camp présidentiel, aboutit à l'installation d'une commission d'enquête parlementaire. Ainsi, une proposition de révision constitutionnelle visant à prolonger le mandat du chef de l'État a été introduite. Cela a servi de prétexte au président de la République pour décider le report de l'élection présidentielle à travers un décret pris le 3 février dernier. Malheureusement, dans un climat tendu, les députés sénégalais ont adopté une loi constitutionnelle portant report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Cette loi concrétise le décret du chef de l'État, abrogeant le décret portant convocation du corps électoral. L'objectif du report serait d'éviter une instabilité institutionnelle et des troubles politiques graves et de mener une reprise complète du processus électoral. Cet argumentaire hâtif reste tout de même fragile. Les fondements d'une telle décision de reporter l'élection présidentielle sont légers et les conséquences sont négativement lourdes. Comment pourrait-on qualifier de tels actes? De tels actes prémédités, décret présidentiel en urgence, loi constitutionnelle d'urgence ayant plongé le pays dans une atmosphère éclectique. Un braconnage institutionnel, un coup d'État institutionnel, un coup d'État politique, un putsch civil, que sais-je encore? Quelle que soit la qualification, il s'agit d'une tentative de confiscation du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Il s'agit simplement d'une violation manifeste de la Constitution, socle de l'organisation politique de l'État et fondement des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Le report de l'élection présidentielle n'est jamais juste, encore moins légitime. Les députés, fussent-ils les représentants du peuple, ne peuvent pas légitimer un report de l'élection présidentielle. L'adoption d'une loi constitutionnelle dérogatoire ne serait qu'une violation d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles, notamment les articles 27, 31, 92 et 103 de la Constitution. Il ressort de l'alinéa 1er de l'article 27 de la Constitution que la durée du président de la République est de 5 ans. En décidant de reporter l'élection présidentielle, cette loi prolonge la durée du mandat du président de la République, ce qui n'est pas normal. Ce qui est illégal. L'article 31 organise le cadre temporel et la tenue de l'élection présidentielle en ces termes. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs, au plus tard et 35 jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République. Le mandat du président de la République expire normalement le 2 avril prochain. Inch'Allah, le 2 avril, il doit quitter. Par ailleurs, la commission parlementaire, de même que la décision de revenir sur le processus électoral, viole l'article 92 de la Constitution qui stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Alors que l'avant-dernier de l'alinéa de l'article 103 dispose la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le mandat consécutif du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Pour rappel, cette dernière disposition, depuis le référendum de 2016, est placée hors atteinte du pouvoir de révision. Elle est protégée par une clause d'intangibilité dont l'objet est de garantir la protection des valeurs d'une société en empêchant au pouvoir de modifier à sa guise des points importants du régime constitutionnel. Le report est également une violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. L'article 1er de ce protocole prévoit que tout changement anticonstitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Il est clair que tout maintien antidémocratique au pouvoir est interdit.
Aussi, au terme de l'article 2, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. Historiquement, nous devons être fiers de rappeler que le Sénégal est une vieille démocratie électorale. Les Sénégalais ont commencé à voter depuis 1848, bien avant les indépendances. Cette culture politique démocratique acquise, de farouches conquêtes de ces vaillants et dignes fils, est un legs de nos ancêtres que des calculs politiques et des intérêts crypto-personnels nous doivent remettre en cause. Le droit de voter et d'être élu de façon démocratique, libre et transparente est l'un des fondements de la démocratie. Il n'est pas de coutume au Sénégal de reporter une élection présidentielle. Hormis la parenthèse de 1963, jamais une élection présidentielle n'a fait l'objet de record. C'est alors avec cette première forfaiture qu'une élection présidentielle au suffrage direct est reportée au Sénégal, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Une rareté en Afrique. Nous disons non. Non. Nous disons non. Nous disons non. Et nous disons non. Nous disons non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant qu'universitaires, nous nous engageons à lutter pour la restauration de la démocratie et l'état de droit. Nous dénonçons vigoureusement cette tentative de confiscation du pouvoir. Nous dénonçons cette forfaiture qui plonge le pays dans une crise sans précédent et nous nous engageons à mener la lutte aux côtés de toutes les forces vives de la nation. Et nous invitons à tous les citoyens à se retrouver autour du front républicain, regroupant tous les organismes investis dans ce combat. Nous dénonçons également la brutalité et l'usage excessif de la violence par les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la démocratie est certes la loi de la majorité, mais elle ne donne pas à la majorité de violer les droits de la minorité. Elle est tout simplement un régime politique dans lequel le peuple est souverain. Un régime préservant au mieux les intérêts collectifs et individuels. Elle garantit l'état de droit, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, mais aussi la confrontation permanente des idées. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toute la classe politique et aux forces vives de la nation à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération pour une élection présidentielle apaisée, libre et transparente dans les meilleurs délais. Une élection dans les meilleurs délais. Nous exigeons, pour finir, nous exigeons la libération de tous les détenus politiques. Nous exigeons également le respect du calendrier républicain et la tenue d'élections démocratiques, transparentes et inclusives. Et surtout le départ du président Macky Sall à la tête du pays dès le 3 avril prochain, comme le prévoit la Constitution. Vive la République! Vive la République! Vive la démocratie! Vive l'état de droit! Vive les droits et libertés fondamentaux des citoyens! Je vous remercie.